tout à l'heure, on a fait donc un petit point presse pour présenter à la presse les 49 personnes de la liste, dont vous êtes, sauf monsieur au fond. Merci pour votre contribution à la liste municipale que nous avons constituée depuis maintenant à peu près 1 an et demi. C'est ce qui va nous permettre donc de nous présenter à l'élection municipale le 15 mars prochain et le 22 mars prochain. Rapprochons un peu peut-être. Et cette participation à l'élection, elle est capitale pour nous parce qu'il s'agit de prouver qu'il y a une majorité alternative, naturellement, à David Samzin en particulier, mais à la gauche en général. Qu'il y ait plusieurs listes de gauche en ce moment qui se présentent. Vous savez, Madame Bénizetchal, Madame Hameau, Monsieur Samzin. C'est bien, mais nous, on considère, au Rassemblement National, que ce sont des frères jumeaux, quasiment. Puisqu'ils ont validé pendant 5 ans et demi la politique du maire. Pourquoi découvrent-ils dans les 6 derniers mois qu'ils sont fâchés contre le maire? Ça n'a aucun sens pour nous. Et donc, il était important de présenter cette liste. Rassemblement National et Union Nazérienne, c'est-à-dire le Rassemblement National, mais au-delà. Parce que sur notre liste, vous le verrez, il y a, sur les 49 colistiers, 27 ne sont pas membres du Rassemblement National. Il y a 22 membres du Rassemblement National et 27 sans étiquette. Il était important de faire ce large rassemblement pour montrer qu'on allait au-delà des étiquettes classiques de droite et de gauche, rassembler les meilleures énergies pour Saint-Nazaire, faire une autre politique et bien changer les choses pour les 6 années à venir. Voilà, donc avant de vous présenter la liste, Johnny va vous l'expliquer, Titouan va vous l'expliquer aussi. Et encore une fois, merci de votre présence. Bien, bon, déjà je vais me présenter parce que je vois beaucoup de nouveaux. Donc je suis Johnny Masson-Leblin, je suis âgé de 27 ans, ancien militant du PS. Donc, je suis pas très glorieux de ça, mais bon. Et je suis également ouvrier qualifié dans le nettoyage industriel et auto-entrepreneur. Donc je suis honoré de vous annoncer que notre liste a été validée définitivement par la préfecture et que nous allons pouvoir être sur la piste de départ pour cette élection municipale. Je remercie chaque colistier pour son travail, parce que c'est vous, colistiers, qui avez constitué cette liste avec Gauthier, qui par les contacts et les différents échanges avec des personnes proches, etc., nous ont permis de constituer cette liste. Ce travail que nous menons avec Gauthier, en fait, on le mène en réalité depuis près de 2 ans. Depuis la fin de l'élection législative, où nous avons commencé à parler campagne municipale, pré-campagne municipale. D'ailleurs, tout d'abord par les pré-engagements de personnes qui étaient déjà du Rassemblement National, et puis ces derniers mois par des personnes extérieures, ce qu'on appelle couramment des personnes issues de la société civile. On a également travaillé sur un projet municipal qui n'a pas été facile à faire, hein, puisque on a parlé de tous les domaines, de la sécurité évidemment, qui est pour nous la première des libertés, mais également de protection sociale, de protection animale, d'éducation, d'écologie également, et de handicap encore, qui sont vraiment pour nous des thématiques essentielles dans la vie d'une commune. Et au Rassemblement National, on a également cette volonté politique, non pas d'avoir des postes, mais également, non pas d'avoir des postes et d'être élu pour des postes en fait, mais finalement, ce qui nous anime au Rassemblement National et ce qui, je pense, anime chaque colistier, c'est de défendre l'intérêt général. Ce que ne fait pas le maire sortant, évidemment, puisque le maire sortant, quand on regarde sa liste, quasiment tous les colistiers sont des colistiers qui étaient soit sur l'ancienne liste ou qui sont proches déjà du maire sortant. On a par exemple le PRG,
des anciens insoumis, quelques petits communistes, quelques anciens écologistes. Enfin, vous voyez, pour nous, c'est pas notre conception de la politique. Et d'ailleurs, notre liste est également celle de la jeunesse. Que serait la France sans cette jeunesse? Que serait notre ville sans cette jeunesse, si je puis dire? Et d'ailleurs, sur les 10 premiers colistiers que nous présentons, 4 ont moins de 30 ans. Dont la plus jeune, d'ailleurs, Laurence Mason, est âgée de 18 ans et qui est seulement lycéenne. Donc on a Titouan, qui est également étudiant en BTS, et ici présent, tout comme Julie, cuisinière par exemple, ou encore moi qui suis ouvrier. Et ben on montre aussi, et Gauthier montre en nous positionnant dans les 10 premiers, que nous sommes voilà, cette jeunesse de France issue de parcours différents, puisque Titouan, par exemple, est plutôt de droite sociale et conservatrice, si je puis dire. Julie est plutôt ancienne UPR et moi, ancien du Parti Socialiste. Donc vous voyez qu'avec cette synergie du travail, on est capable de travailler sur un projet concret au service des Nazériens. Et je voulais aussi vous dire que notre liste a également reçu un soutien très important qui est le soutien de Thierry Mariani, qui est ancien ministre de Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012, ancien ministre des Transports, et qui est également eurodéputé sans étiquette, hein, puisqu'il n'est pas, je crois qu'il n'est pas affilié au Rassemblement national, enfin affilié au groupe, mais pas au parti politique. Nous avons aussi, bon, je ne citerai pas son nom pour des raisons de discrétion, mais on a également une journaliste sportive qui nous soutient dans notre campagne. On a également un patineur artistique de Disney on Ice, voilà, qui nous soutient également. Et donc notre liste, eh ben, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est celle de la jeunesse, mais c'est également celle du renouveau politique, en fait, puisque je crois que 89% de notre liste est renouvelée, par exemple. Ce qui montre que nous n'avons pas envie, nous, au Rassemblement national et nos alliés sans étiquette ou d'autres horizons politiques différents, de continuer avec cette vieille tambouille politique qui dure depuis plus de 40 ans. Nos colistiers également se distinguent également par leurs catégories socio-professionnelles très variées. On a quelques cadres, on a quelques fonctionnaires, mais on a également et surtout un quart de la liste qui est issu du monde ouvrier. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça montre que face à la gauche de l'argent, face à la droite de l'argent ou le centre de l'argent, eh ben nous sommes le peuple nazérien qui se fiche de l'argent et qui est là pour défendre ses intérêts, l'intérêt des Nazériens. Je laisse donc maintenant la parole à Titouan, qui va pouvoir vous parler de notre campagne. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre écoute. J'ai rien fait. Donc, bon, bah, tout d'abord, merci tous d'être là, et puis merci Gauthier de me laisser pouvoir parler comme ça, et de me présenter du coup à mon tour comme Johnny. Donc, il a un peu parlé de moi déjà, bon, c'est comme ça. J'ai 20 ans, je suis étudiant en logistique et transport en alternance, donc je travaille assez souvent, mais comme Johnny d'ailleurs, on peut pas toujours être là, mais on fait le maximum, et vous voyez, j'ai fait le discours derrière un de mes cours, hein, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir mêler les deux. Et que Gauthier qui a réussi à mettre toute son énergie dans cette campagne au maximum, et nous le suivons, mais c'est pas toujours facile, donc on fait des sacrifices, et puis on espère vraiment
pouvoir avoir des beaux résultats. Et ça m'amène à mon premier point, c'est que déjà, pour voir au-delà de Saint-Nazaire, dans tout le 44, nous avons déposé 3 listes. Une du coup à Saint-Nazaire, une à La Baule et une à Nantes. C'est déjà en soi une petite victoire, parce que par exemple la liste de Nantes, c'était loin d'être gagnée. Ils sont pris assez tardivement, ils avaient beaucoup de gens à réunir, dans un territoire qui n'est pas facile à gagner. Mais ils y sont parvenus assez rapidement, et ils ont leurs 69 noms, et ils vont rentrer au conseil municipal, j'en suis persuadé. Ce qui va être la première fois à Nantes, ce qui est quand même une très belle performance. À Saint-Nazaire, on a un objectif qui est certes pas facile, mais qu'on s'est fixé et on sait qu'on peut y arriver, c'est de gagner la mairie. Avec des circonstances favorables, c'est possible, et puis ce serait quand même incroyable d'y arriver. Et à La Baule, ils vont renforcer leur... c'est dommage qu'ils ne soient pas là ce soir d'ailleurs, mais ils vont renforcer leur impact, et ils sont aussi une très bonne équipe, très dynamique. Du coup, on a ce qui montre cet engouement, c'est qu'on va avoir des gens importants qui vont venir. Notamment Julie Le Chanteux qui va pas tarder, grâce notamment à Johnny qui a pu la contacter et faire en sorte qu'elle vienne. Il y aura Nicolas B à Nantes par exemple. Donc, il y a eu Edwige Diaz qui est venu également, il y a eu Marine Le Pen à Nantes. Donc voilà, tout ça qui va permettre d'avoir des dynamiques qui s'installent, et même au niveau national. Au niveau des sujets qui fâchent, et récemment, avec le dépôt de liste de Gauthier, nous avons eu quelques défections et quelques moments assez désagréables. Je vais vous demander, à vous qui êtes là, mais si vous êtes là, c'est que vous ne vous trompez pas et vous ne faites pas comme eux. Pour voir les progrès qui sont faits, je me suis intéressé un peu au passé. Et en 1974, il y a 46 ans, Jean-Marie Le Pen se présentait pour la première fois au présidentiel avec l'étiquette du Front National. Il faisait 0,7%. Aujourd'hui, nous parlons de prendre une mairie qui appartient aux socialistes depuis un siècle. Nous avons des listes partout en France et nous pouvons même gagner la présidentielle en 2022. Donc, la solution est au Rassemblement National. Il ne faut pas chercher forcément à aller voir ailleurs. C'est une défaite assurée. Et je vous demanderai de toujours mettre votre énergie dans cette campagne comme nous le faisons tous les jours. Et je suis sûr que nous arriverons à nos objectifs et que nous allons gagner plus de mairies qu'avant au niveau national, et que j'espère au moins une à Saint-Nazaire dans le 44. Pour voir un peu le Parti Socialiste s'étouffer, ça ferait quand même vraiment du bien, même à titre personnel. Voilà. Je laisse la parole à Gauthier qui va présenter la liste. Merci Johnny et merci Titouan pour le gros de cette présentation. Aujourd'hui n'est pas une réunion publique ordinaire, puisque c'est effectivement la présentation d'une liste, 2 années d'aboutissement, un travail assez collectif, parce que les 49 personnes, je ne les ai pas trouvées toutes seules, on a été... je n'ai pas fait de compte, on a dû être 8 ou 10 à chercher, et puis ça s'est fait au fil de rencontres, d'expériences, de contacts, plus ou moins formels dans les cafés, sur les marchés, dans les réunions publiques, des gens aussi qui ont répondu à notre tract, ce tract notamment que vous avez sur la chaise. Et vous avez pu effectivement, comme l'a dit Titouan, rapidement voir ces derniers jours, dans les médias, une certaine polémique sur le fait que notre ancienne tête de liste, Jean-Claude Blanchard, n'était pas présent au niveau de la liste. Ça, je m'en suis expliqué avec Jean-Claude. Alors certes un peu tard, parce que nous avions la demande du Rassemblement National qu'il ne puisse pas être sur la liste, et ça n'était pas ma volonté personnelle, mais enfin, quand on est dans un parti politique, ma foi, il faut quand même qu'il y ait une certaine discipline collective, on ne peut pas dire blanc et penser noir. Donc moi j'ai toujours souhaité que Jean-Claude soit sur la liste, il a toujours souhaité, c'était convenu depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop exactement, qu'il soit en 49e place, qui est donc une place d'honneur. J'ai su il y a quelques semaines que ça serait très difficile, puis impossible. J'ai cru jusqu'au dernier moment que ce serait toutefois possible. J'en ai référé à ma direction départementale, pas à ma direction nationale, je l'avoue, et ça je l'ai dit à Jean-Claude. Mais l'erreur a été, je pense totalement, de l'avoir mis finalement devant le fait accompli, de ne pas lui avoir dit ne serait-ce que la veille, ce qui aurait été normal, effectivement. Mais dans les 15 derniers jours de campagne, et plusieurs d'entre vous en sont témoins, nous étions la tête dans le guidon à compter les formulaires, à vérifier la parité, à vérifier les cartes d'identité, les CERFA, les CSP, comme l'a dit Johnny, à aller à droite, à gauche. Et je suis allé chez un certain nombre d'entre vous pour vous rencontrer. Les 15 derniers jours, je vous avoue, et ça ne me semble pas honteux d'ailleurs, que je n'ai pas vraiment pensé à la place de Jean-Claude.
dont je tiens cependant à rappeler quel est mon attachement, y compris pas simplement sur le plan politique, sur un plan affectif, parce que comme j'ai pu l'écrire il y a 3-4 jours de cela, c'est tout de même Jean-Claude Blanchard qui, à Saint-Nazaire, a créé le RN, a constitué ce noyau militant duquel nous sommes tous issus, a fait les premières actions de terrain, était au marché, notamment au Halles, quand c'était compliqué d'aller au Halles parce qu'il y avait le Parti communiste qui faisait tout pour qu'on n'y soit pas. C'est Jean-Claude Blanchard, effectivement, qui a créé ça. Ça n'est pas moi, ou très peu. Moi, je suis arrivé un peu, je ne dirais pas comme une pièce rapportée, bien sûr, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme. Enfin, je suis arrivé après coup. Alors, j'ai apporté des compétences qui ont, je pense, été appréciées, mais j'ai tout à fait conscience d'où nous venons et à qui nous le devons. Voilà. Donc, je pense qu'il est utile, pas simplement de l'écrire, mais de le dire encore et de vous le dire. Et donc, comme j'ai fait, finalement, comme j'ai présenté à Jean-Claude des excuses, pas tant sur le fond, mais la forme, le fait d'avoir fait un peu les choses n'importe comment dans les derniers jours, de l'avoir mis devant le fait accompli, au même titre que je lui ai présenté mes excuses, puisque vous êtes notre section militante du RN, je vous présente aussi eh bien, les excuses que je vous dois sur cette polémique, dont je suis naturellement eh bien, co-responsable. Merci, chers amis, pour votre présence, pour ce grand moment de notre liste, de ce grand moment de notre campagne, la présentation de notre liste. John, Johnny et Titouan vous ont donné quelques grandes lignes. Je ne vais pas m'éterniser dans un grand discours de campagne. Vous les connaissez, nos orientations de campagne, globalement. Lorsque nous disons lutter contre la gauche, lutter contre les gauches au pluriel, on ne se paye pas de mots. Il y a une gauche qui, effectivement, comme l'a dit Titouan, domine ici depuis un siècle, 1924 très exactement. Vous avez notamment SFIO, PS, parsemé d'un peu de PCF. Ça dure depuis un siècle. Il n'y a pas de raison que ça dure un siècle de plus, ni même 10 ans de plus, ni même une année de plus. Et nous prétendons, comme l'a dit Johnny tout à l'heure, pas simplement, pas seulement, pas du tout même, faire de la figuration de ce scrutin, mais venir pour gagner l'élection, venir pour changer la majorité municipale, changer l'équipe, changer les politiques, et faire un certain nombre de choses là, tout de suite. Comme je l'expliquais à une de nos colissières il y a quelques minutes, si nous arrivons là le 22 mars, enfin en avril prochain, dans les 100 premiers jours, nous avons des chantiers en termes de sécurité, avec l'augmentation des effectifs de police municipale, la vidéoprotection, parce qu'il faudra bien un moment qu'il y ait des nouvelles caméras. Et puis, nous aurons beaucoup de choses à faire sur la sécurité au sens large. Le fait d'être bien chez soi, dans tous les quartiers de la ville, notamment, mais pas exclusivement, dans le centre-ville, qu'il y ait de la sécurité, qu'il n'y ait plus de deal de drogue, que la voirie soit au niveau, que les trottoirs ne soient plus sales, qu'on ne se sente plus à Saint-Nazaire comme si on n'était pas chez soi finalement, qu'on ne se sente plus emmerdé à certaines heures, notamment le soir, dans la rue. Toutes ces choses-là, nous devrons les régler dans les premiers mois de la nouvelle mandature, si nous gagnons la mairie, et puis viendront après un certain nombre de chantiers annexes, importants mais annexes. Nous avons par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais finalement un assez bon niveau d'endettement par rapport à la strate démographique, et en même temps nous avons quand même augmenté notre dette d'à peu près 25 millions d'euros en 6 ans, parce qu'il y a eu un certain nombre d'investissements dont tous n'ont pas été très utiles pour la ville. Eh bien il serait utile de faire un certain nombre d'économies. Les postes par exemple de médiateurs de tranquillité publique, pour nous, et ces mecs-là qui sont en blouson de couleur, qui se substituent plus ou moins à la police, pour nous ces choses-là ça ne sert à rien. Et ça coûte en termes d'argent public, avec vos impôts, c'est payé par vos impôts. Les bandes de peinture que vous avez vues dans le centre-ville à 350 000 euros, ça ne sert à rien non plus. Et ça reste pas, comme je dis madame. Ça reste pas, ça s'en va au bout de 2 mois. Et quant aux indemnités des élus, nous les avons toujours jugées trop excessives, notamment celles de la majorité, eh bien nous remettrons tout à plat avec un maire qui réduira son salaire de 50% et tous les élus, majoritaires ou minoritaires, qui les réduiront de 30%. Là, pour le coup, ce sont des économies symboliques, pas tellement importantes. On parle de 2 millions d'euros à l'échelle d'un municipio, c'est pas énorme, mais quel symbole! Quel symbole de ne plus avoir un maire qui cumule les jetons de présence, les salaires, les fonctions, et qui est tout à la fois à la Silène, à la Carène et à la mairie.
Parce que le prochain maire de Saint-Nazaire, si nous gagnons, il ne sera, par exemple, plus président de la Carène. Il ne cumulera plus la gestion d'une mairie et la présidence d'une agglomération. Et c'est tellement novateur comme proposition que nous avons fait cette proposition en lançant notre campagne là, fin juillet dernier. Nous étions seuls et inaudibles, et on se moquait de nous parce qu'on voulait être maire de Saint-Nazaire et pas être dans l'agglomération. On nous disait, c'est pas sérieux ce truc-là. Et finalement, on a proposé ça, et puis la liste écologiste a proposé la même chose, et puis, je ne sais plus, une ou deux autres listes ont proposé la même chose. Nous sommes maintenant 4 listes à proposer que l'agglomération et la mairie soient dissociées. Parce qu'on ne peut pas être maire à plein temps et puis faire l'urbanisme de Béné, de Saint-Joachim, de Pornichet. Quelle logique? On ne peut pas gérer le tourisme en Brière et puis s'occuper de Saint-Nazaire. Ça n'a aucune cohérence. Ces communes, qui sont très estimables en soi, elles ont leur vie propre. Elles ont leur vie propre. C'est bien qu'elles soient dans la communauté de l'agglomération nazérienne, mais ce n'est pas mécaniquement au maire de Saint-Nazaire de décider à leur place de quelle doit être finalement la manière dont elles conçoivent leur développement propre. Ce n'est pas le maire de Saint-Nazaire qui va décider souverainement de l'urbanisme des communes rurales de l'arrière-pays nazérien. Parce que vous savez maintenant qu'il y a, et depuis 2 ans, un transfert de compétences. Les plans locaux d'urbanisme qui étaient de prérogative communale, maintenant sont intercommunaux. Donc finalement, ce sont les présidents d'agglomération qui décident de ça, et donc c'est généralement le maire de la ville-centre, et donc dans le cas présent, le maire de Saint-Nazaire. Eh bien, le maire de Saint-Nazaire, il sera maire de Saint-Nazaire. Il ne sera pas avec des multiples casquettes et des multiples indemnités. Ça fait partie de ces choses que nous voulons changer dans ce rapport à la politique très différent, avec de la concertation, avec du dialogue, avec de l'humilité dans la manière dont nous concevons le politique. Pas croire que nous aurons toujours raison, respecter nos oppositions municipales. Puisque si demain nous sommes la majorité, qui seront les oppositions? Ce sera ceux qui sont à gauche actuellement, et puis peut-être un petit peu à la droite. Ce n'est pas parce que nous les remplacerons que nous serons insultants, irrespectueux, que nous ne les écouterons pas. Ils auront leur place, rien que leur place, mais ils auront tout de même leur place. Alors que nous, pour l'instant, quand nous intervenons au conseil municipal, c'est plutôt des difficultés qui nous sont faites, on coupe le micro parfois, pas très souvent, mais parfois, on commente nos votes, c'est-à-dire qu'on vote et le maire fait des petits commentaires, des petits sarcasmes, il nous demande de justifier nos positions de vote. Nous n'avons pas, les élus minoritaires ou majoritaires n'ont pas à préciser leur vote s'ils ne le souhaitent pas. C'est leur je dirais, leur droit souverain. Enfin, ils envisagent l'explication de leur vote de la manière dont ils souhaitent. Et ça n'est pas au maire de dire pourquoi vous votez ci, ça n'est pas au maire de se moquer de certains votes, etc. Le maire doit rester le plus possible impartial, neutre, garant d'une certaine représentation démocratique de toutes les expressions qui existent dans sa commune. Et il y aura forcément dans cette campagne, dans cette élection, beaucoup de gens qui voteront Rassemblement National, bien sûr, surtout si nous gagnons la mairie, mais beaucoup de gens qui ne voteront pas non plus pour nous, soit qu'ils votent pour les 8 autres listes, soit qu'ils s'abstiennent. Eh bien, le prochain maire, si c'est un maire Rassemblement National, ne sera pas le maire de ses seuls mandants, de ses seuls électeurs du RN. Bien sûr, nous serons reconnaissants vis-à-vis de tous ceux qui ont fait la campagne, et vous en premier chef, et puis les 5, 6 ou 7 000 autres personnes qui auront voté pour nous. Mais enfin, nous serons aussi le maire et l'équipe municipale de ceux qui ont voté contre nous, de ceux qui se sont abstenus. Je serai le maire et nous serons l'équipe municipale de tous nos administrés, sans considération philosophique, partisane ou d'étiquette. Et pour l'instant, avec le maire actuel, on n'arrive pas à faire ça. Enfin, le maire n'arrive pas à se projeter dans cette vision-là des choses. Il est le maire de sa clientèle, finalement. Il est le maire de toutes les gauches, mais pas le maire de tous les Nazériens. Voilà. Ben nous, on ne prétend pas être le maire du RN de Saint-Nazaire, aussi estimable soit-il, et aussi sympathique soyez-vous, et on s'apprécie tous. Mais on n'est pas dans une logique d'entre-soi, de vase clos. Il faut qu'on aille chercher, comme l'a dit Johnny, la société civile nazérienne dans son ensemble, des gens qui n'ont peut-être pour certains jamais voté, des gens qui ont voté à droite, des gens qui ont peut-être syndiqué à la CGT, à Force ouvrière, ou des gens qui ont pu voter pendant des dizaines d'années à gauche.
et qui peut-être maintenant ouvre les yeux. Nous devons être l'équipe municipale de tous ces gens-là, sans regarder excessivement quelle est leur étiquette présente, quels ont été leurs parcours passés, parce que si on commence à faire ça, on ne s'en sort pas. Et on ne peut pas prétendre être le garant de l'intérêt général et du bien commun. Alors ça a été un peu l'optique de cette liste, dont je vais maintenant vous présenter les 49 noms dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du 49e au premier. Naturellement, nous ne sommes pas tous présents, pour des raisons différentes. Et moi, je n'ai pas honte de dire que certains d'entre nous ne sont pas présents, bien sûr pour des raisons professionnelles tout à fait compréhensibles, mais certains d'entre nous ne sont pas présents aussi en raison du qu'en dira-t-on, professionnel ou familial ou social, et nous ne devons pas avoir honte de cela, parce que nous sommes un parti très différent des autres, en ceci que nous sommes finalement le parti et la liste des gens ordinaires, sur lesquels gens ordinaires, effectivement, les autres grandes formations politiques font pression pour ne pas être représentés. Parce que combien de colistiers, moi j'ai eu, de gens dont je voulais qu'ils soient colistiers, qui m'ont expliqué, moi ça m'intéresse de participer à votre liste, mais j'ai peur que mon entreprise qui est proche de la mairie, ou j'ai peur de ci et de ça, j'ai peur des conséquences de mon engagement politique éventuel. Nous ne devons pas avoir honte de cela, et nous devons, comment dirais-je, nous devons être fiers de l'œuvre accomplie ces 2 dernières années, parce que faire cette liste, bien sûr, c'était essentiel, et il n'y avait aucune raison qu'on ne fasse pas la liste, puisqu'on l'a faite en 2014, et comme Johnny l'a rappelé, on l'a en plus renouvelée à 90%, c'est-à-dire qu'on a été trouver des nouvelles énergies, des nouveaux talents, mais faire cette liste, même si aujourd'hui tous ne sont pas présents, nous devons en être fiers, parce que ça montre que le Rassemblement national, qui est tout de même une force politique et crédible et importante au niveau national et local, sera présente sur la ligne de départ, et nous espérons qu'au premier tour puis au second tour, nous aurons un score et si possible la victoire. Alors pour présenter nos colistiers de la dernière à la première place, et puis je vais demander pour ceux qui souhaitent de venir nous rejoindre, ça permettra que chacun puisse montrer qui il est finalement. En 49e place, donc la 49e place est une place d'honneur, vous ne le savez peut-être pas, nous aurons Patrick Aubin, on peut peut-être s'applaudir mutuellement. Patrick Aubin, secrétaire administratif. Non, gestionnaire comptable. Gestionnaire comptable. Oui. D'accord. Gestionnaire comptable. Patrick était dans d'autres combats par le passé, puisqu'il était sur la liste de Daniel Richard aux RPR. Élections municipales 2001. C'était une liste RPR. Et Patrick était en 9e position sur cette liste. C'est ça. Peut-être souhaites-tu évoquer ça? Disons que c'était une époque où on s'est battu, parce que c'était toujours la gauche PH, c'était à l'époque de Batteux. Donc pas évident de se battre contre ce genre de personnes. Après, on a eu quand même nos 10 premiers qui ont été élus. Donc on a quand même fait quelque chose de bien sur 49, c'est quand même pas mal. Après, j'ai quitté un peu ce domaine-là, puisque je m'occupais plus de mon syndicat au point de vue départemental. Que pour ceux qui ne savent pas, c'est Force ouvrière. Je me suis occupé pendant plus de 20 ans du bureau départemental. Et après, j'ai dit, je quitte un peu la politique, j'ai quitté le syndicat il y a peu de temps aussi. En sport, j'ai arrêté mon sport aussi, puisque je suis moniteur de plongée. Donc, j'ai dit, je prends ma retraite l'an prochain et je repars dans les tropiques. Voilà. C'est mon opinion maintenant. Voilà. Eh bien, avant de partir pour les tropiques, Patrick nous a rejoint dans cette ultime aventure politique à Saint-Nazaire. Vous le voyez, on peut venir de gauche ou de droite, comme Patrick l'était par son parcours au RPR, et finalement rejoindre la liste RN, qui est finalement, selon nous tous, la seule liste qui peut résolument battre les gauches au premier et au second tour. En 48e place d'honneur également, Stéphanie Sutter, conseillère municipale, 43 ans. Stéphanie n'est pas là ce soir. On peut l'applaudir quand même parce que
c'est toujours d'ailleurs, une de nos élus au conseil municipal, Stéphanie, est celle qui a construit notre projet municipal en 2014. C'est elle qui a fait le gros du boulot, enfin l'essentiel du boulot pour la construction du projet. Je pense qu'elle a fait le gros du boulot pour la conception de la liste à l'époque, fin 2013, début 2014. 47e place, Yvon Masson, ouvrier industriel retraité, 68 ans, absent ce soir, nous pouvons l'applaudir. En 46e place, Marie-Claire Bernier, retraitée, 70 ans. Vous pouvez venir si vous voulez. Je vais lui dire quoi? Bon, pas forcément pour dire quelque chose, mais simplement. Donc Marie-Claire nous a fait la gentillesse de venir sur notre liste il y a quelques semaines de ça. Et je l'avais rencontré, je vous ai rencontré il y a un an de ça à peu près. Ouais. Et puis on a discuté, vous avez convenu que c'était... J'ai toujours voté Marine Le Pen en fait. Voilà. Même que je ne me faisais pas voir, je faisais tout ça. Voter c'est très bien et s'engager c'est d'autant mieux et c'est courageux franchement, s'engager sur une liste municipale. C'est pas... Mais des fois on n'ose pas parce qu'on a peur des gens autour de nous. C'est vrai. De dire on va au Rassemblement National, des fois les gens ils comprennent pas trop. On peut avoir peur d'un candidaton, d'une pression, et c'est donc très estimable que vous nous ayez rejoints et nous vous en sommes très reconnaissants naturellement. J'en suis fière. Merci. Bravo. En 45e place, Daniel Le Maréchal, responsable en retraite d'un entrepôt industriel, 66 ans. En 44e place, une dame que nous avons rencontrée à Prézéga, qui nous a beaucoup parlé de la vie dans ce quartier, qui est une vie difficile, vous le savez, parce que quartier d'immigration, d'insécurité, quartier enclavé, sans équipement public, sans commerce. Eh bien, nous sommes fiers qu'elle représente Prézéga à cette élection. C'est Liliane Riffet, femme de ménage retraitée, 66 ans. En 43e position, il est menuisier, âgé de 22 ans, Kevin Masson. En 42e position, elle a été vendeuse sur les marchés, en retraite maintenant, elle est conseillère citoyenne de quartier représentant Méan-Pinouette, Marie Delalande, 61 ans. En 41e position, c'est un retraité de l'industrie navale, et ils sont au total un quart de la liste, 12 sur 49, à être actifs ou retraités de l'industrie au pluriel. Ça vous montre aussi une différence avec les autres listes. Sur la liste du PS, vous n'avez pas d'ouvriers. Sur notre liste, il y en a 12, parce qu'ils représentent ce qu'est Saint-Nazaire réellement dans sa diversité. Retraité de l'industrie navale, 63 ans, Gérard Poirier. En 40e place, elle est retraitée de l'industrie aéronautique, âgée de 60 ans, Raymonde Cornet. En 39e place, compositeur de musique, âgé de 60 ans, résidant dans le centre-ville, Edouard Kalinowski. En 38e place, c'est la doyenne de notre liste. Tout à l'heure, Johnny vous a parlé de la plus jeune, 18 ans. Là, on est sur la doyenne, 93 ans. Elle s'est quand même engagée à nos côtés. Elle réside à Saint-Mars-sur-Mer, d'ailleurs pas très loin d'ici. Une dame tout à fait charmante que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, naturellement, pour discuter et puis voir comment elle envisageait la politique. Thérèse Lebac, le gouvernante retraitée, 93 ans. En 37e position, il est cariste âgé de 51 ans, Germain Coco. En 36e position, elle est fonctionnaire territoriale âgée de 54 ans, Nicole Serré. En 35e position, il est infographiste et âgé de 47 ans, Daniel Joseph.
En 34e position, elle est technicienne et âgée de 60 ans, Georgette Chambrin. En 33e position, de nouveau des métiers industriels, logisticien dans l'industrie navale, 49 ans, Christophe Gély. En 32e position, agente de service, 49 ans, Thérèse Leblin. En 31e position, c'est une de ces révélations qu'on a eues dans la campagne, âgé de 30 ans, Xavier Denis. En 30e place, elle est vendeuse et âgée de 47 ans, Bernadette Coco. En 29e position, pêcheur à pied professionnel, il est âgé de 68 ans, originaire de Mé-en-Parouette, Jean-Pierre Dérin. En 28e position, âgé de 25 ans, c'est notre jeune camarade Athénaïs Salix. En 27e position, c'est un de nos plus fidèles militants de terrain. Vous savez qu'il assure la sécurité de nos réunions. Il réside dans le centre-ville, il est ouvrier du bâtiment et âgé de 48 ans, Benoît Glotin. En 26e position, âgé de 75 ans, elle est retraitée et vit à Pinouette. C'est une de nos fidèles depuis plusieurs années, Joanne Montaroul. En 25e position, c'est quelqu'un qui nous a rejoint des rangs du Parti communiste dont il est sympathisant et électeur historique. En mai dernier encore, il votait pour le Parti communiste aux élections européennes. C'est un ancien syndicaliste CGT, une figure très sympathique, très connue des habitants du centre-ville et que vous voyez régulièrement au hall. Vous voyez que c'est quelqu'un de tout à fait sympathique, cordial. Il nous apprécie beaucoup et c'est réciproque. Âgé de 81 ans, Jean-Claude Guilloux. Comme quoi, vous voyez qu'on rassemble à droite, à gauche, sans étiquette. On ne regarde pas prioritairement l'étiquette, le parcours des gens. On rassemble les meilleures énergies pour le meilleur projet pour Saint-Nazaire. En 24e position, agente d'entretien âgée de 56 ans. Elle était déjà présente sur notre liste en 2014. Nadine Garnier. En 23e position, retraité de la fonction publique, il a été décoré il y a quelques années de l'Ordre national du mérite, âgé de 85 ans, Jean Mouzard. En 22e position, retraité, âgé de 75 ans, elle réside dans le centre-ville, Louise Gauthier. En 21e position, il a été chauffeur, il a été routier international, âgé de 81 ans, c'est notre camarade Gaston Laforêt. Tu peux venir si tu souhaites, Gaston, éventuellement. Hein? Tu peux venir si tu souhaites. Oui, mais j'ai mis un nouvel appareil, j'arrête pas parler. Tu n'étais pas obligé de dire quelque chose. Et donc, après, c'est la 20e place. Résidente à Kerlédé, elle est secrétaire à la retraite, âgée de 76 ans, Marianne Leroux. En 19e place, conseiller funéraire, il est âgé de 60 ans, il réside à Kerlédé, Yannick Lebrèche. En 18e position, également de Kerlédé, beaucoup de gens de Kerlédé sur notre liste. Elle était sur notre liste en 2014, informaticienne à la retraite. Elle est âgée de 69 ans, Ginette Clouzot. En 17e position, il est conducteur de transport en commun. Autant dire que les incivilités, la délinquance et toutes les saloperies qu'il y a sur le réseau Stran, il les voit au quotidien. Il les vit au quotidien et qu'il a... Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais il voit vraiment l'insécurité au quotidien. Et il nous a fait l'honneur de rejoindre notre liste
Donc, en 17e position, âgé de 58 ans, Joël Houlbert. En 16e position, elle est dactylographe à la retraite, âgée de 69 ans, habitante de la Bertauderie. C'est une dame que nous avons rencontrée au fil d'échanges informels au hall de Saint-Nazaire et nous avons sympathisé. Marie-France Guelpa. En 15e position, là encore un métier industriel, tuyauteur dans l'industrie navale au chantier de l'Atlantique. Âgé de 56 ans, il réside dans le centre-ville, Pascal Michelot. En 14e position, elle fabrique des bijoux. Oui, j'étais vendeuse. Vendeuse de bijoux. Fabricante de bijoux, vendeuse de bijoux, Anne Trividic. Je suis honorée de rejoindre votre groupe. Et puis voilà. Merci pour votre présence. Tu peux rester avec nous si tu veux. Vous pouvez rester si vous voulez. En 13e position, nous le connaissons bien, il habite dans le centre-ville, c'est un de nos militants fidèles. Là aussi, il est cuisinier âgé de 52 ans, Franck Toquet. En 12e position, elle réside à la Vécrie après avoir longtemps tenu un commerce avenue de la République. Elle est commerçante d'ailleurs toujours, âgée de 62 ans, Jannick Rivière. En 11e position, elle est inspecteur qualité pour tout ce qui est métier de la métallurgie, au chantier naval notamment. C'est un de nos militants de terrain qui habite à Villeport, âgé de 54 ans, Dominique Causse. En 10e position, elle a travaillé dans un aéroport, âgée de 48 ans, Isabelle Gaillard. Voilà, 20 ans que je suis à Saint-Nazaire et j'adore ma ville et je voudrais que ça reste pour mes enfants, surtout mes 3 enfants nazériens, une ville vraiment accueillante et comme j'ai connu il y a quelques années, 20 ans. Et ces dernières années, vraiment, j'ai vu un changement qui fait que voilà, on est surtout au niveau sécurité et voilà, pour mes enfants, et puis les incivilités et autres. Et j'espère qu'on pourra tous ensemble y arriver et de faire de notre ville vraiment une ville pour la France, parce que Saint-Nazaire, voilà, on sait où c'est. Et voilà, donner un exemple pour une terre d'accueil, et puis en même temps qu'on soit bien. Voilà. On espère tous faire de Saint-Nazaire cette ville qui était agréable à vivre avant, avec de la sécurité, de la propreté, pas se faire emmerder dans la rue à n'importe quelle heure. Qui a un sacré potentiel surtout. Voilà. Et développer notre potentiel économique, culturel aussi, pas être obligé d'aller à la Baule ou à Pornichet pour avoir des activités culturelles, ce genre de choses. Et ça, nous y travaillons sur cette liste. En 9e position, il est conseiller en relations internationales. Il a contribué à fonder à l'étranger la chambre de commerce franco-américaine de San Diego, il y a une vingtaine d'années. Âgé de 61 ans, résident à Saint-Mars-sur-Mer, Jean-Louis Nézosi. En 8e position, la benjamine de notre liste, Laurence Masson, 8e position. En 7e position, il nous avait déjà fait l'amitié et la confiance de sa participation à la liste en 2014, en 25e position me semble-t-il. Et c'est un de nos militants de terrain les plus actifs, les plus fidèles, les plus constants dans son militantisme. Il réside dans le centre-ville et vous le voyez tous les dimanches sur les marchés parce que c'est là que nous sommes, parce que c'est là qu'il faut être. Jean-Pierre Bonnel.
Bonjour, donc en fait sympathisant pratiquement depuis 74, hein, donc les 0, quelque chose, il y avait des petits bulletins. Hein. Mais oui, c'était... Bon, donc je suis né à Saint-Denis, j'ai vu la dégradation de l'Île-de-France, hein. Tiens, parce que ça commence à venir un petit peu à Saint-Nazaire, donc il est largement temps de dire stop pour ça. Donc je suis revenu, bon, j'ai milité depuis 2012, voilà, puis... Maintenant, j'espère bien qu'on gagnera la mairie pour faire quelque chose de bien. Voilà. Merci. En 6e position, elle a été aide-soignante, membre du bureau départemental du Rennes de la Loire-Atlantique, Nicole Pétrel. Moi, j'ai rejoint le RN en 2012. Je me suis réveillée, que je me suis rendu compte que la gauche était une catastrophe. Et aujourd'hui, je suis contente de militer pour sauvegarder ma France, ma belle France. En 5e position, elle est étudiante en BTS de logistique et transport et directeur adjoint de cette campagne municipale. Résident à la Bouletterie, il est âgé de 20 ans, Titouan-la-Tuilière. Eh bien oui, c'est moi. Je me suis déjà un peu présenté tout à l'heure, mais l'idée générale, tout le monde a à peu près résumé. Hein. Refaire de Saint-Nazaire un endroit sympa à vivre, et puis que ceux qui font la campagne depuis les 0,74% puissent enfin connaître la victoire aussi quand même. Merci à tous d'être là. En 4e position, chef d'entreprise dans l'écomobilité, résident dans le centre-ville, âgé de 73 ans, Jacqueline Jean-Michel. En 3e position, agent qualifié de service, conseiller citoyen de quartier représentant Méan Poète et directeur de cette campagne, Johnny Masson-Leblin, 27 ans. En 2e position, absente pour raison professionnelle, elle est cuisinière en restauration, âgée de 24 ans, Julie Duplessis. Et en première position, vous savez tous qui c'est. Merci de la confiance que vous me faites depuis ces derniers mois comme candidat à la mairie de Saint-Nazaire. C'est un combat qui il y a encore 3 semaines devant nous pour convaincre, pour militer, pour distribuer les tracts. Il y aura aussi des débats télévisés, même si la politique, ça n'est pas que des débats, mais ça sera important aussi de clarifier pour ceux qui ne connaissent pas encore notre programme quelles sont nos orientations. Nous aurons l'occasion dans ces débats, et j'aurai l'occasion pour vous de préciser notre projet municipal. Je le fais après-demain sur France 3 à 21h, donc je vous invite tous à regarder. Et sinon c'est en replay, bien sûr. Et je le referai sur Care News le 29 février et sur Télé Nantes le 3 ou 4 mars, le 3 mars je crois. C'est pas le principal d'une campagne, mais ce sera quand même l'occasion d'être transparent, de montrer ce qu'on pense réellement sans caricature. Le 4 mars, me rappelle Johnny. Merci pour votre présence. Si vous avez aussi des questions, des remarques, n'hésitez pas. Chers amis, on n'est pas très nombreux, mais ce qui serait sympa, c'est de chanter la Marseillaise, tous ensemble, pour donner un élan de motivation supplémentaire pour cette campagne. Et pour dire aussi au maire et à toute la clique qu'on arrive. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 1501.